Bonjour tout le monde! La deuxième édition de la Classique de golf des champions a eu lieu au Club de golf de Victoriaville le 26 août dernier. Lors de cette deuxième édition, quelques 14 000 $ ont été remis en bourse dans 9 catégories. Au cumulatif, 7 athlètes originaires de la région de Victoriaville ainsi que 2 organisations sportives ont été honorés lors de cette journée. On a eu la chance de les avoir avec nous pour leur poser quelques questions. J'ai maintenant à ma gauche Zachary Demers. Zachary qui remporte la bourse comme athlète national par excellence. Zachary, tu es un athlète de biathlon. Comment tu te sens d'avoir reçu cette bourse de niveau national ici, dans ta région, à Victoriaville? Bien, je suis très content. C'est très motivant. Puis justement, que ce soit de ma région, je trouve que c'est très le fun. Ça fait changement, c'est nouveau. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait du monde qui nous soutienne. Surtout après l'année qu'on a eue, je trouve que ça nous donne un petit peu de motivation pour ce qui va suivre dans la saison. Ça n'a pas été facile, on l'a mentionné, pour tout athlète, dans des circonstances comme la COVID qu'on a vécu cette année. Ça a été, j'imagine que ça a été un petit peu plus dur de garder le rythme, de t'entraîner. Si je ne me trompe pas, ça doit t'avoir coupé à quelques endroits. Oui, ça a été très difficile, surtout que je m'entraîne au centre Myriam Bédard sur la base militaire de Valcartier. Puis justement, vu que c'est des militaires qui s'occupent de cet endroit-là, bien, on a comme ils nous permettaient juste de tirer juste si la zone de Québec était en orange, je crois, puis elle a été rouge quasiment tout l'hiver. Donc la base a été fermée justement tout l'hiver, fait qu'on n'a pas pu tirer, fait que c'est assez limité au ski puis aux activités physiques. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, on va démystifier un petit peu qu'est-ce que le biathlon. Non, ce n'est pas de la course et du vélo comme je le croyais auparavant. C'est du ski de fond, ouais. Du ski de fond et du tir à la carabine. Exactement, c'est bien du tir ça. à la 22. Ouais. Donc, c'est un gars qui est capable de tirer et se sauver assez rapidement sur ses skis. Qu'est-ce qui t'a mené vers cette discipline-là, Zachary? Bien, ça a commencé quand j'étais dans le programme des cadets à 12 ans. Le programme des cadets mettait beaucoup en avant cette discipline-là. Puis on avait notre cadet maître, un petit peu le plus vieux, qui était très bon, qui participait à des compétitions nationales. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis surtout à 12 ans, quand tu vois une discipline où il y a une carabine, ça donne envie. Fait que je me suis lancé là-dedans, puis j'ai vraiment aimé ça. Et qu'est-ce qui t'attend, en fait, plutôt? Maintenant, tu es le niveau national, donc tu fais les championnats canadiens et tout. Est-ce qu'on vise le niveau international maintenant? Oui, justement. En fin décembre, il y a les universiades, compétitions universiades qui s'organisent en Suisse. Puis je vais participer à ça, fait que j'ai vraiment hâte. Puis si ça va bien, peut-être une sélection pour des championnats du monde junior ou un tour IBU peut-être. Bien, écoute, Zachary, on va te souhaiter la meilleure des chances dans ton parcours. Tu es aussi dans le programme sport-études au niveau des études. On te souhaite également la meilleure des chances, meilleur des succès. Zachary Demers, récipiendaire de la bourse pour athlète de niveau national. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Je suis présentement en compagnie de Jérémy Giguère qui s'est mérité la bourse pour athlète leadership. Jérémy qui excelle dans le basketball en fauteuil roulant, qui n'est pas une discipline assez commune. Jérémy, parle-nous donc un petit peu de ton sport. Ouais, à fond, tu joues au basket avec un fauteuil. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à expliquer. Écoute, c'est assez différent. On voit pas ça on voit pas ça très souvent. Qu'est-ce qui t'a mené à développer cette discipline-là? À fond, quand j'étais malade, j'étais souvent resté chez moi. Puis ma mère m'a poussé pour que je fasse du sport. Puis ça tombait que je suis tombé sur le basket, puis je suis rendu là. Comment ça se passe, Jérémy, pour le recrutement? Comment vous faites pour former des équipes de joueurs pour le basketball en chaise roulante? Ben, mettons, moi, ma mère s'occupe de faire des recrutements. Fait qu'elle donne des informations, des cartes au centre de rotation et de CCCD. Oui. C'est ça. Puis souvent, les personnes viennent essayer, viennent voir. Oui, ils demandent à ma mère qui est coach, puis comment ça marche. Puis s'ils voudraient essayer bientôt. Est-ce que c'est des personnes de tous âges qui peuvent s'inscrire? Oui. Donc, toi, tu as commencé assez jeune, mais quelqu'un comme moi, très âgé, peut venir s'inscrire pour pratiquer ce sport-là.
Jérémy, tu as remporté la bourse comme athlète ayant démontré du leadership ici même dans ta région, Victoriaville. Comment tu te sens de remporter cette bourse-là? Ben, je suis content par pas tout le monde qui a la chance d'avoir une bourse, surtout comme moi, qui fait un sport pas commun. Je suis vraiment content. Comment tu as réussi à démontrer ton leadership justement dans ta discipline? Ben, vu que moi, quand je jouais, ben, j'étais un des meilleurs. J'étais un expert dans le jeu. Oui. Alors, souvent, j'ai aidé les plus jeunes à monter les échelons puis à se placer sur le terrain. Donc, tu as fait de toi-même un mentor envers les plus jeunes. Oui. C'est ça? Qu'est-ce qu'on te souhaite, Jérémy, pour la prochaine année? Je sais pas. Des championnats? Peut-être. Peut-être? Peut-être. Bon, bien parfait. On va te souhaiter des championnats et de la réussite, mon cher Jérémy. Jérémy Giguère qui a remporté la bourse comme athlète leadership, un vrai leader, un vrai mentor. Merci beaucoup, Jérémy. Maintenant, à ma gauche, l'homme qui tient la barre de l'équipe des Tigres de Victoriaville, champion en titre de la Coupe du Président, mon ami Carl Mallette. Salut Carl, ça va bien? Salut Tom, ça va très bien, merci. Très bien. Carl, les Tigres ont remporté lors de cette classique de golf des champions le titre de fierté régionale. En plus des honneurs de la Coupe du Président, qu'est-ce que ça fait pour toi de remporter ce titre de fierté? Bien, écoute, le mot fierté revient souvent depuis qu'on a remporté la Coupe. C'est une fierté régionale. Je l'ai mentionné souvent. Pour nous, c'est une affaire de... Le mot-clé dans notre chambre, c'était partnership. Puis partnership vient avec fierté régionale. Donc, c'est une affaire d'équipe, que ce soit le bureau administratif, les joueurs, les entraîneurs, les partisans. Donc, on est très contents, puis on est très, très honorés de remporter cette bourse. Une bourse qui vient à point aussi avec les honneurs, comme je l'ai mentionné, de la Coupe du Président, suite à une saison qui n'a pas été facile. On le sait, avec les différents environnements protégés, vous avez passé beaucoup de temps loin de la maison. Comment tu as vécu cette saison, Carl? Bien, ça a été une année assez spéciale, en effet, avec tout ce que les jeunes, les joueurs ont dû vivre, même au niveau du staff, les sacrifices au niveau des familles. On était tous des entraîneurs avec de jeunes enfants. Puis lorsqu'on regarde la saison, il y a eu 103 nuits à l'hôtel. Juste les séries, on a passé 53 nuits à l'hôtel de suite. Donc, beaucoup de sacrifices. Ce que je retiens de cette saison-là, c'est de l'adversité et de la résilience. Un groupe de joueurs, un groupe d'entraîneurs, même comme j'ai mentionné, le bureau administratif a dû mettre l'épaule à la roue. On l'a tous fait. Puis bien, à la fin, on a eu le trophée, puis c'est une très belle fierté pour nous. Comment s'est passé ton été, Carl, justement, suite à cette consécration de la Coupe du Président? Est-ce que tu as eu le temps de prendre un petit pas de recul, faire le point sur tout ça? Est-ce que tu es encore sur le nuage de cette victoire? Bien, écoute, ça serait mentir de dire qu'on n'est pas encore sur le nuage, mais il faut vite se remettre au travail. J'ai passé un bel été court, contrairement aux autres étés. Oui. Mais écoute, j'ai passé beaucoup de temps en famille. J'ai 3 jeunes garçons de 9, 8 et 3 ans. Donc, puis on commençait à jouer au hockey. On a passé beaucoup de temps dans les hôtels, dans des tournois 3 d'été. Et puis, bien, j'ai eu la chance, évidemment, de revoir les amis. Ça fait du bien. Comme moi, je l'ai dit, il y a eu beaucoup de sacrifices encore là cette année. Puis, écoute, là, présentement, le camp d'entraînement a recommencé. Le message a été assez clair, c'est qu'on est champion. Mais tu sais, le but à chaque année, c'est de la ramener le plus rapidement possible. Puis, que ce soit cette année, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10 ans, l'objectif est toujours le même, c'est de la remporter. Écoute, Carl, on va vous souhaiter une excellente saison 2021-2022. En tant que champion en titre, on va vous souhaiter de vous rendre le plus loin possible, peut-être même de remporter encore une fois une 3e Coupe du Président. Carl Mallette, entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, fierté régionale lors de cette classique de golf des champions. Merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup. Merci. Ils se sont mérités le titre d'organisation de l'année. J'ai avec moi Steve Brûlé de l'organisation du Cactus de Victoriaville. Salut Steve, ça va bien? Oui, ça va, merci. Comment on se sent de représenter le Cactus et d'avoir été nommé organisation de l'année après une année comme on a vécu? Ben, on en tire une grande fierté, on ne se le cachera pas. Après 10 ans, on a enfin réussi l'objectif qu'on s'était fixé dès le départ. Alors, puis de voir qu'aujourd'hui, on le souligne aussi, c'est une grande fierté qui vient avec. Oui. Comment s'est passée cette année-là, justement? Des hauts, des bas?
Oui, effectivement. Ben, on a eu à dealer avec les nombreuses normes là, sanitaires qui s'imposaient. Et puis, notre grande finale, elle s'est jouée à huis clos, comme tout le monde le sait. Alors, la gestion à l'entrée des spectateurs, ces choses-là, le nombre de spectateurs limité. Fait qu'on a eu à dealer avec plein de choses comme ça qui a fait qu'au moins à la fin, on a eu le championnat qui a mis un baume là-dessus. Là. Fait que, mais disons qu'on rêve d'un retour à la normale, on va dire. Oh oui, c'est sûr et certain. Pratiquement tout le monde sportif a hâte de revivre vraiment des gradins pleins, à pleine capacité, une foule en délire, des trucs comme ça. J'imagine que pour une organisation qui représente quand même beaucoup ici à Victoriaville, comme le Cactus, ça doit être quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, effectivement, l'effet de tout vivre ça, en l'absence de nos fans, de nos spectateurs, il y avait un petit côté irréel dans tout ça. Je veux dire, on a tellement été habitués à vivre des championnats nombreux, à célébrer ensemble ces choses-là. Puis là, de voir que personne n'est au rendez-vous, c'est un petit peu irréel comme situation. J'avoue que c'est spécial. On ne s'attendait pas à ça, mais coudonc, la nature l'en voulait autrement, il faut croire. Comment vous avez réussi en tant qu'organisation justement à passer au travers de tous ces défis-là? On a pris plus de tâches qu'on en prend d'habitude. On a aussi nos bénévoles ont mis la main à la pâte aussi, qui ont fait qu'on a réussi à tout mettre en place pour respecter les normes sanitaires et pouvoir continuer à donner le spectacle de match de baseball game après game. Fait que non, on s'est relevé les manches et puis on a tout accepté. Puis on a fait les sacrifices comme les joueurs ont dû le faire à chaque fois qu'ils embarquent sur le terrain. Ils ont des sacrifices à faire. À nous aussi de faire les nôtres. Puis je pense que le résultat est encourageant. Là. Mais justement, tu en parles des joueurs, comment ils ont vécu ça, eux autres. Est-ce qu'ils étaient capables de se concentrer sur l'objectif qui était de jouer leur match ou tout ça, ça les déconcentrait? Oui, le focus des joueurs devait rester sur le terrain et non hors du terrain. Ça, c'était notre responsabilité à nous de gérer cet aspect-là. Et puis ça avait été mis clair avec les joueurs. Concentrez-vous sur ce que vous faites sur le terrain et puis nous, on va se concentrer à l'extérieur. De cette façon-là, on va pouvoir aller de l'avant, puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Bien, je pense que c'est un tout. C'est autant le travail des joueurs que le travail de l'organisation qui vous a mené justement aujourd'hui à remporter cette bourse, ce prix, Exactement. ce titre d'organisation de l'année. C'est pas rien justement à cette deuxième classique de golf des champions. Steve, au nom de toute l'organisation, je te félicite justement. Je vous félicite, le Cactus de Victoriaville, d'avoir remporté ce discernement. Excellent. Merci beaucoup, Steve. Avec moi, l'athlète espoir par excellence de cette deuxième édition de la classique de golf des champions, Mia Poirier. Salut Mia, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Mia, tu as remporté cette bourse comme athlète espoir et ce qui est très drôle, c'est que tous les autres le savaient qu'ils avaient remporté une bourse et j'ai vendu le punch. Écoute, j'ai vendu la mèche. Exactement, on me reprend. Donc, Mia, je te l'apprends. Ça fait presque juste 2 minutes que tu le sais. Ouais. Athlète espoir, comment tu te sens? Je suis quand même surprise. Oui? Je m'attendais pas de gagner, mais c'est vraiment le fun. Non, Mia, toi, tu es une athlète, tu es une joueuse de golf. Oui. Ça fait combien de temps que tu joues au golf? Ça fait pas mal 5 ans. J'ai commencé... là, j'ai 13 ans, fait que c'est pas mal ma 6e année. Et comment tu as fait? Comment t'es arrivé à jouer au golf? Est-ce que c'est ton père qui jouait avant toi? Oui, en gros, c'est mon père qui m'amenait jouer quand j'étais petite. Puis il y a à peu près 3 ans, j'ai vraiment pris la piqûre. Puis là, j'ai commencé à jouer pas mal chaque jour. Puis je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Tu dis que tu joues chaque jour, mais j'imagine qu'en hiver, tu dois prendre une petite pause pour t'entraîner différemment. En hiver, je fais beaucoup d'entraînement physique. Puis j'ai aussi dans mon garage un filet avec un tapis de golf. Puis je frappe beaucoup de balles. Puis je vais au collège Claretin. Puis ils ont des simulateurs. Fait que chaque midi, je m'en vais pendant 1 heure. Puis j'ai des entraînements avec mon coach. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce sport-là?
D'après moi, c'est que tu peux jamais être meilleur. Tu peux toujours être meilleur. Ouais. Ça peut jamais être parfait, puis c'est ça qui est le fun. Parce que même si ça fait 20 ans que tu joues, ben tu vas tout le temps avoir de quoi travailler, puis c'est ça qui est vraiment le fun. Mia, tu es originaire de Victoriaville. Est-ce que tu joues seulement ici au club de golf de Victoriaville ou tu te promènes un petit peu sur les terrains aux alentours? Quand je viens à Victo, c'est vraiment pour mes entraînements puis mes games normales. Mais quand je vais à d'autres terrains, c'est vraiment pour des tournois puis d'autres affaires comme ça, là. C'est quoi le plus gros tournoi que tu as fait jusqu'à maintenant? C'est un tournoi provincial. Fait que, en gros, en début de saison, j'ai été au Lac Etchemin. C'est un tournoi juvénile junior amateur. Puis je pense que ça, c'est vraiment le plus gros tournoi que j'ai fait pour l'instant. C'est quoi ton but présentement dans cette discipline, dans ce sport-là? Pour cette année, c'était vraiment de faire un provincial puis de bien me classer. C'était à Drummondville, il y avait un championnat bantam. J'ai fini 3e. Fait que pour moi, c'est quand même un objectif atteint. Et on voit beaucoup des jeunes golfeurs aller faire leur université aux États-Unis et continuer à jouer pas mal plus souvent parce qu'avec la belle température, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter un petit peu plus tard? Oui, c'est vraiment quelque chose que c'est sûr que si je peux, je vais direct aller aux États-Unis, là. C'est qui ton ou ta joueur de golf préféré en ce moment? C'est vraiment Rory McIlroy, mais j'aime aussi Connors. Fait que des modèles à suivre? Oui. En tout cas, on va te souhaiter le meilleur des succès. Félicitations encore une fois. Athlète, espoir, c'est pas rien à 13 ans. Je pense que ça promet dans ta carrière de joueuse de golf, Mia. Merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations encore. Merci. J'ai ici avec moi Tristan Luneau, défenseur pour les Olympiques de Gatineau. Tristan qui a reçu la mention athlète niveau provincial par excellence. Qu'est-ce que ça fait pour toi, Tristan, d'être reconnu ici dans ta région malgré que tu joues maintenant ton hockey à l'extérieur? Oui, bien c'est très honorant là, de recevoir un prix comme ça. Surtout avec la qualité d'athlètes là, que j'ai vu vraiment qui ont été sélectionnés puis invités à la classique. Fait que c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est vraiment la famille qui reconnaît mon travail même quand je suis plus dans la ville maintenant. Là. Fait que c'est très honorant. On va parler un petit peu de ta saison. C'est ta première saison que tu viens de terminer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment as-tu vécu ça avec la COVID et toutes les restrictions qu'il y a eu? Je sais que vous avez passé beaucoup de temps dans les différents environnements protégés qui ont eu lieu cette année. Oui, mais moi j'ai vraiment aimé mon année, honnêtement. Je viens du midget 3, fait que je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour une saison junior. C'est sûr que les gars qui ont déjà vécu c'est quoi une saison junior, ils ont peut-être été déçus de leur année. Mais moi, j'ai été vraiment satisfait. J'ai tout le temps comparé un peu les bulles à un tournoi de hockey quand tu es jeune. Donc, tu pars à peu près 5-6 parties en hôtel avec tous tes coéquipiers. Puis il y a eu beaucoup de plaisir là, à ce niveau-là. Et vous aurez la chance de jouer dans un nouvel amphithéâtre avec le centre Slush Poppy. Comment tu te sens d'avoir la chance d'inaugurer avec ton équipe ce nouveau centre-là? Écoute, je suis vraiment excité là, de commencer la saison au centre Slush Poppy. On a été dans un aréna Baribeau là, à Gatineau où c'est comme un aréna un peu plus Pee-wee à tombe. Là. Ça a été bien correct, puis il y avait quand même un côté chaleureux à l'aréna où c'était... tous les gars étaient proches, puis une petite chambre. Puis... c'est sûr qu'il y avait un côté un peu chaleureux de ça, mais je suis vraiment content d'avoir un nouveau centre. Là. C'est pour l'avoir vu dans le camp d'entraînement, puis ça fait maintenant une semaine qu'on est installé là. J'ai vraiment hâte de jouer la première partie où il va y avoir plein de partisans, puis ça fait vraiment intimidant comme centre. Là. Bien, Tristan, on va te souhaiter une excellente deuxième saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Encore une fois, félicitations pour ton prix à cette deuxième classique de golf des champions. Merci beaucoup. J'ai maintenant avec moi Zachary Holland, membre de l'équipe de volleyball de plage, l'équipe nationale de volleyball de plage et récipiendaire pour la bourse d'athlète étudiant par excellence. Comment tu te sens, Zachary, face à cette reconnaissance dans le milieu sportif ici à Victoriaville? Bien, je me sens quand même honoré parce que, tu sais, on est tout le temps, comme athlète, tu es tout le temps sur la route, tu étudies ailleurs, puis comme,
n'es jamais vraiment chez toi, mais le fait d'avoir des mentions d'honneur dans ta ville par les membres d'organisation que tu as croisés un peu dans ta jeunesse, c'est vraiment gratifiant parce que, comme je viens de dire, tu es tout le temps parti. Fait que de revenir un peu dans ton patelin puis d'être reconnu chez toi, c'est vraiment quelque chose de beau, là. Je l'ai mentionné en te présentant, Zachary, tu fais partie de l'équipe nationale de volleyball de plage. Pour se rendre là, ça fait combien de temps que tu joues au volleyball? Ça fait 9 ans que je joue au volleyball. J'ai commencé en secondaire 1. Fait que j'ai mes 5 années au secondaire, mes 3 années au collégial, puis là, je viens de finir ma première année d'université. Fait que j'ai 9 ans, puis 9 ans de grosses pratiques puis d'entraînement. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce sport-là? Je dirais qu'au début, c'était mon père. Je le voyais jouer sur la plage, puis comme avec ses amis, il se joignait à des matchs. Puis comme j'aurais aimé ça me joindre aussi, mais j'étais trop petit. Puis après ça, c'est d'avoir vu des matchs à la télévision, savoir que j'avais des amis qui voulaient peut-être jouer. Ça m'a vraiment motivé. Fait que tu t'es développé dans ce sport-là. Et même par rapport au sport, là, justement, tu as la mention d'athlète étudiant. Comment tu fais pour bien concilier le sport et les études? Bien, ça, c'est un peu de pratique. Fait qu'on a eu j'ai eu beaucoup d'adaptations à faire au secondaire. Fait que là, au secondaire, on avait moins de pratique, mais c'était quand même les deux. Là, je me suis adapté un peu là. Collégial, déjà là, c'était un autre step. Fait qu'on a... Je me suis pratiqué là beaucoup. On avait déjà plus de matchs, plus de pratiques. Fait que il y a eu beaucoup d'adaptations à faire là. Puis à l'université, c'était encore plus de cours, des cours difficiles. Mais le secret, c'est juste de travailler fort. Puis avec toute l'expérience que tu as acquis, tu sais le temps où mettre ton temps. Puis tu peux plus optimiser ta charge de travail de cette manière-là. Tu as parlé de jouer professionnel en Europe. Qu'est-ce qui rend cette ligue-là, le circuit pro en Europe, si intéressant? Bien, premièrement, il y a des salaires, donc tu peux gagner ta vie avec ça. Ils payent beaucoup de choses comme ton appartement, ta bouffe, etc., plus un salaire. Puis, il y a vraiment un engouement pour le volleyball dans ces pays-là. Donc, non, c'est pas pour rien qu'il y ait des salaires, c'est que les gens viennent voir, ils dépensent de l'argent pour ce sport-là. Puis, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a toutes les grosses ligues au monde, puis les meilleurs joueurs aussi qui vont jouer. Tu vas être une vedette européenne. Une vedette canadienne en Europe, c'est bien ça? On l'espère, mais on va travailler pour ça. Mais tu sais, au début, tu dois te faire un an en Europe. Ouais. En Amérique du Nord, on n'est pas tellement connus là-bas. Ils ne connaissent pas nos systèmes scolaires et compagnie. Donc, nous, il faut vraiment faire un gros step là-bas puis se faire connaître là-bas aussi. Bien, on va te le souhaiter, Zachary. Merci encore beaucoup. Une fois, félicitations pour cette mention d'athlète étudiant. Lâche pas les études. Merci je pense beaucoup. qu'il y a un brillant avenir pour toi. Merci. J'ai maintenant l'honneur d'avoir avec moi celle qui a remporté la bourse, le titre d'entraîneur de l'année, ici même à la Classique de golf des champions, Amy Desilets, entraîneur-chef du CNBF, du club de natation. Félicitations, Amy! Merci, Comment c'est tu te sens? Bien, c'est le fun. C'est un beau cadeau là, de recevoir ça. Et Amy, t'en es... c'est pas ta première année en tant qu'entraîneur-chef, mais ça fait pas des années non plus que tu es à ce poste-là. Non, ça fait en fait, je commence ma 3e année en tant qu'entraîneur-chef. Ça va faire bientôt 8 ans que je coach, mais comme entraîneur-chef, de l'idée club, ça fait pas une éternité. Là. Et là, d'être nommé entraîneur de l'année, et pas juste entraîneur de natation, là, entraîneur dans toutes les disciplines de la région, entraîneur de l'année, une belle reconnaissance. C'est une très belle reconnaissance. J'imagine. Le travail qu'on fait, il est bien fait et qui est apprécié. Là. Fait que j'imagine que ça a bien été pour vous, justement, dans les derniers mois, dans la dernière saison, pour qu'on te décerne ce titre d'entraîneur de l'année. Oui, mais même avec la COVID, on a réussi à faire des belles compétitions à l'interne. On a réussi à motiver les jeunes, les garder occupés, avec la traversée aussi qui viennent de finir. Là, fait que c'est vraiment des beaux projets qu'on met en branle, même malgré les épreuves qu'on a. Fait que c'est bien le fun de savoir que ça paye et que c'est reconnu. Comment ça s'est passé justement la traversée cette année? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions? Est-ce que vous avez eu des restrictions à ce niveau-là ou c'était quand même, bien? On a eu quelques restrictions côté COVID, évidemment, là, par rapport au nombre de personnes présentes sur le lieu. Mais côté participants, on avait 213 inscriptions. Fait que c'est une super bonne année malgré la COVID. Ça, c'est vraiment bien. Puis du côté de nos nageurs à nous, bien, on a des nageurs qui ont gagné des épreuves. Fait que c'est encore plus gratifiant là, de voir que l'événement qu'on fait rassemble des gens de la région puis qu'il y en a qui gagnent puis qui ressortent avec les honneurs. Là.
Fait que c'est vraiment le fun. Bien, on le sait très bien, la famille au complet baigne, et c'est littéralement le cas de le dire, dans la natation depuis des années. On parlait de la traversée que tu co-organises avec ton père Guy, qui est organisateur également ici à la Classique. Ouais. Ton frère, qui est un excellent nageur également. Mm-hmm. Est-ce que tout ça, ça fait en sorte que justement de baigner là-dedans dans la natation quasiment nuit et jour, ça fait en sorte que tu continues tout le temps à te développer? Bien, c'est sûr que ça, de savoir que la famille suit, c'est sûr que c'est encore plus le fun. Là, justement, je peux coacher Ben, il y a encore quelques années devant lui. Fait que c'est sûr que d'avoir son frère, de vouloir avoir des objectifs communs, c'est le fun. Mais il y a aussi toute l'équipe qui est motivante autour. Puis on est une grande famille au club en général. Ouais. C'est très familial. Fait que de savoir que quand il y a une famille qui embarque, c'est la famille au complet qui suit un peu comme nous on le fait, bien, c'est vraiment le fun là, de voir que notre petit modèle à nous a été suivi par d'autres puis qu'on essaye d'en inspirer plusieurs. Là. On continue dans cette voie-là. C'est quoi ton but en tant qu'entraîneur pour le futur? Bien là, c'est sûr que vraiment, j'essaie d'avoir une plus grande équipe, d'aller faire vraiment connaître le club à plus de personnes possible. Mais là, on a aussi, mettons cette année, si je prends cette année, c'est les Jeux du Québec techniquement qu'ils devraient avoir, là, si tout va bien. Fait qu'on essaie de qualifier le plus d'athlètes possible pour ça. Sinon, on a aussi les championnats canadiens qui vont avoir lieu. Donc, c'est vraiment le but de l'année, là, d'aller chercher ça. Bien, félicitations encore une fois, Amy, entraîneur de l'année. J'espère que tu vas profiter de ce titre-là pour mettre de l'avant ta crédibilité en tant qu'entraîneur. Merci beaucoup. Certainement, merci. Merci, félicitations encore une fois. Et on garde le mot de la fin pour un athlète qui nous parle de Tokyo, Guillaume Ouellette, aux Jeux paralympiques. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. Je vous parle en direct justement du village paralympique de Tokyo au Japon. Je ne pouvais pas être présent bien sûr ce soir puisque j'ai ma compétition qui s'en vient dans quelques jours. J'aurais vraiment aimé ça être là pour recevoir ma bourse, mais aussi pour être là avec vous, puis entre autres vous remercier tous les principaux commanditaires, mais aussi la ville de Victoriaville qui est justement le principal commanditaire de la bourse. Puis j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les organisateurs de la Classique des champions. C'est vraiment une initiative incroyable. Puis je pense que les athlètes de la région de Victoriaville sont très chanceux de compter sur vous. Sur ce, merci beaucoup. J'espère que vous passez une belle soirée encore une fois, puis on se revoit bientôt. Merci. On félicite encore une fois tous les récipiendaires de cette deuxième édition de la Classique de golf des champions. Une troisième édition devrait avoir lieu l'été prochain. La date est encore à déterminer, mais un communiqué sera émis à cet effet l'année prochaine. On vous remercie d'avoir été là encore une fois et on se dit à l'été prochain.